Alors, je fais une petite vidéo suite à un article sur Facebook sur le pourquoi j'ai laissé mon EliteBook HP 8084-40p sous Linux Ubuntu 18.4.6. Alors, tout simplement parce que les dernières upgrades jusqu'en 26.04 LTS, je crois, utilisent une autre pagination que X11. Je crois que c'est Wayland, je suis pas sûr, je dis peut-être des bêtises. Mais les logiciels, parce qu'un micro-ordinateur c'est pas fait que pour faire de la vidéo, des, des vlogs et j'en passe, c'est aussi pour faire des petits programmes, du screencast présentant différents petits programmes faits en langage Pascal, en langage C ou d'autres langages. Donc voilà, alors donc le mien, j'ai conservé des applications cool dessus. Donc parmi certaines, Webcam Cheese, Kazam, Vocoscreen, PTV, OpenShot Video Editor, le terminal évidemment. J'ai l'éditeur de texte, j'ai édite, l'éditeur de texte SIT, Lazarus, bon, naturellement, quand j'ai pas la dernière version là-dessus, c'est la version 1.8.2. Codeblocks, Octave, le concurrent open source et gratuit de MATLAB. Logisim, Logisim Evolution. J'ai aussi Logisim ITA. Donc voyons, alors j'ai quelques petites applis toutes gratuites quoi dessus. J'ai utilisé Wine pour avoir une ancienne version de PaintShop Pro 4.14.fr. Qu'est-ce que je pourrais dire? Donc on va survoler un peu sans trop rentrer dans les détails. Donc voilà. J'ai aussi installé les différentes versions de Povray qui ne tournaient plus sous Windows, faute d'une politique basée sur la discontinuité et la rupture dans la prise en charge d'applications. J'ai Povray 3.5, Povray 3.7, mais j'ai aussi Povray for Windows, comment dirais-je, 3.1. Voyons, plus des petits logiciels comme Fractive, Xaos Fractal, quoi d'autre quoi, bon, voilà, des petites applications cool quoi. Parce que l'objectif c'est quand même un peu faire du screencast, donc présenter différents langages, ce que l'on peut faire avec, et pas toujours faire de la vidéo et puis promouvoir des upgrades en version de Linux, ou devrais-je dire les Linux, parce que hein, pour les laptops ou les desktops, il en sort assez fréquemment des versions des distros de Linux. J'ai testé les plus intéressantes que j'avais testées par le passé, c'était Debian 9 XFCE et d'autres, et je suis revenu à Ubuntu par souci de simplicité d'installation et que je ne veux pas me prendre la tête à installer un Linux, une distro Linux comme je ne sais plus trop laquelle, qui se veulent être performantes, mais qui laissent derrière des applications qui ne tourneront pas dessus parce que ils n'ont pas adopté les développeurs d'applications n'ont pas adopté le format Wayland ou j'en passe. Donc, et puis, s'il faut acheter une BK9 pour installer un Linux Ubuntu ou une autre distro ultra récente comme Arch Linux, mais alors une usine à gaz à installer, eh ben, je vois pas trop l'intérêt. Moi, ce que je recherche, c'est la simplicité. Comme on dit, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Et je sais d'expérience que ce soit pour le développement logiciel ou le reste, proposer quelque chose de simple, c'est très dur pour ceux qui doivent le développer, quoi. Hein. Alors que maintenant, les interfaces ont perdu toute personnalité, que ce soit pour les applications web ou les stocks les plus récentes. Dans les années 80 jusque dans les années 90, on avait des applis cool avec des skins de fenêtres personnalisés. Même Ubuntu, dans ses versions de départ, il y avait cette petite musique de démarrage qui était très intéressante. On peut dire que c'était assez cool. Aujourd'hui,
ça se réduit souvent dans les dernières versions, les dernières distros de Linux, par quelque chose d'assez aseptisé, voire sans âme. Mais ça, c'est un avis qui n'engage que moi. Donc, qu'est-ce que je pourrais montrer d'autre? Bah, rien de plus, hein, voilà. J'avais installé aussi Moray 3.5 qui ne tournait plus sur les dernières versions de Windows. C'était pourtant un logiciel sous Windows qui fonctionnait en association avec Povray 3.5, qui permettait de faire de la petite modélisation 3D assez simple. C'était un peu moins compliqué qu'avec Blender. Blender qui, dans sa dernière version, à mon avis, est devenu une usine à gaz aussi, hein, dans la version 5.2 ou je ne sais plus. Donc voilà. Bon, aujourd'hui, je ronchonne un peu, je manifeste mon mécontentement vis-à-vis d'une sorte de logique qui vise à déshumaniser ou en tout cas dépersonnaliser des systèmes d'exploitation et les applications qui vont dessus, que ce soit chez Windows ou dans les distros Linux. Donc, voilà. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Portez-vous bien, bonne continuation et à la prochaine vidéo. Au revoir.